Alors on est pour les écoles ouvertes, mais on aimerait avoir des conditions normales de sécurité, des masques FFP2, parce qu'en école maternelle, les enfants ne sont pas masqués. Donc avec 26 élèves, on aimerait pouvoir avoir des conditions normales pour travailler. Alors nous, on est assistante maternelle, on accueille les enfants à notre domicile et on ne se sent pas protégés par ce dernier protocole. Mais on ne peut pas protéger les enfants non plus. C'est des enfants de moins de 3 ans qui ne peuvent pas faire les gestes barrières. On ne peut pas les séparer les uns des autres. Donc s'il y a un cas contact qui vient chez nous, on ne peut rien y faire. Il y a un risque de contamination pour nous, pour les enfants, pour les familles qui sont derrière. Donc on ne se sent pas protégé et on ne peut pas protéger les autres. Donc on voudrait que ça change. Et qu'est-ce que vous voulez qui change exactement? Alors, soit qu'il y a à nouveau le retour de l'isolement pour les cas contacts, ou alors, voilà, il faut quelque chose qui nous protège, plus peut-être de masques FFP2, je sais pas. Mais il faut que nous, on travaille en sécurité et que les enfants puissent voilà, c'est notre devoir aussi de protéger les enfants qu'on accueille chez nous. Donc, surtout, peut-être le retour de l'isolement 7 jours pour les cas contacts et qu'ils ne viennent pas chez nous. Ça serait déjà un bon point. Leur action est ridicule. Oui, donc voilà, on voudrait pouvoir effectivement maintenir nos écoles ouvertes, être entendus, arrêter d'être méprisés, de nous traiter de menteurs en nous disant que c'est pas vrai, qu'on a les protocoles en amont, on les reçoit en fait par BFM TV. On voudrait simplement, comme dans le privé, qu'on puisse avoir les masques fournis par l'Éducation nationale et que ce soit des masques qui correspondent à notre activité. Quand on est en maternelle avec des enfants non masqués, il me paraît tout à fait logique que pour se protéger, on nous fournisse des FFP2. On ne demande rien de plus voilà, que d'enseigner en toute sécurité. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement vous manipule et vous dit beaucoup de mensonges? Nous dit des mensonges, je ne sais pas, mais disons tourne les choses pour être médiatisées. On sent aux approches électorales voilà, que leurs réponses vont dans un système pour être réélus. Et voilà, surtout voilà, qu'on n'est pas écoutés, quoi. On nous traite de menteurs, ça oui par contre. Les derniers revirements du ministre de l'Éducation nationale et du gouvernement sur les protocoles sanitaires après la communication du premier de la série
la veille au soir de la rentrée des vacances de Noël, ne sont pas seulement l'énième preuve d'une inconséquence lamentable face à la crise sanitaire. Ils ne sont pas seulement scandaleux, ils sont les révélateurs d'un mal plus profond. C'est une politique du mépris à l'égard des personnels de l'éducation nationale. Le ministre de l'Éducation nationale n'a jamais été à la hauteur de la crise sanitaire, à aucun moment. Et ce qui a pu être fait pour limiter les impacts de la pandémie en milieu scolaire a reposé uniquement sur le dévouement, la conscience et l'initiative des personnels, en dépit de la politique du gouvernement.